Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous spoil, c'est le Sunday Surprise. On va voir jusqu'où on va ensemble, les gars. Donc, j'ai sélectionné les mains importantes. Allez, on est parti. Donc, on commence à la main 77. Donc, j'ai simplement sélectionné des spots où il y a les jetons, enfin, où les pots, pardon, sont plus ou moins conséquents et où il y a peut-être des décisions ou des coups qui ont été importants en gros pour mon tournoi, quoi. Voilà. Alors, deux valets ici. Alors ici, on va juste 3 bet size et ici fait all-in call. Ok. Allez, c'est 4 bet shove, donc 40 blindes et un stack de départ, roi 10 suit, suité. Et ça passe, ok. Main 114, petite paire de 2 que j'essaie d'open shove. Alors je me souviens de ce spot, c'est plus ou moins close en fait. S'ils ont chacun 20 blindes, c'est vraiment pas close, c'est juste un shove. Ils ont 24 blindes, bon, Tu fais tapis ici en gros, mais t'es pas super content. Bon, Klimber là, il aurait 2-3 blindes de plus, j'aurais juste open fold. Là, je décide open jam, on est call. Donc pareil, là, les blindes, c'est encore 1000, hein, on n'est pas très très loin. Il a As-Roi. Et ça tient par la 166. Maintenant, c'est moi qui ai As-Roi. Et par contre, là, les blindes, c'est déjà 3000. Ok, donc on fait face à un open shove de 20 blindes. Bon, bien sûr, avec As-Roi, on n'a aucune décision. Hop, on fait face à As-4 off. Magnifique. Ça passe encore. Main 186. Petite paire de 8. Ok, on se fait 3 bet size. Il n'existe pas. Il a que 8 blindes derrière. Bon, de toute façon, ici, s'il aurait fait tapis, j'aurais call. Donc, je pars dans la même optique. C'est parti pour 4 bet jam. Ok. Beaucoup d'As-Roi sur ce replayer. Et ça passe encore par la 206. Donc là, on a 25 blindes. Les blindes, c'est 7000. Donc on a à peu près 150 000. Ok, donc c'est open. Et c'est call. Intéressant. Alors, ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que c'est un mystery. Ça veut dire que je pense que la plus grosse prime était à 3 ou 4 000 euros, un truc du genre. Elle n'était pas encore sortie. Donc voilà. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que MGR était un récréatif. Donc ici, je pense qu'il a très 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 peu de trappes, c'est-à-dire des mains très fortes, comme deux As de roi, enfin deux valets plus, on va dire, qu'il aurait call pour espérer que je fasse tapis et coller derrière, quoi. Donc si je suis en position, j'ai une cote qui est intéressante. Je dois rajouter 4,20 pour prendre plus ou moins 20 blindes. Donc j'ai une belle cote. Donc j'ai décidé de call. En plus de ça, que j'ai 24 ou 20 bébés, ça va pas changer grand-chose à mon tournoi, on va dire. Et on fait un flop merveilleux. Ok. Donc ici, il décide de check. Bon, il y a pas de side pot, c'est-à-dire que le pot, de toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt de bluffer vu qu'il faudra gagner contre Koala Loco pour prendre tous les jetons. Donc ici, j'ai estimé que j'ai pas besoin de beaucoup de protection. Je suis content de sous-représenter ma main et je suis content de le laisser bluffer turn. Donc j'ai décidé de check back ici. Doublette du 3, ça change pas grand-chose. Il recheck. Donc ici, je vais bet small pour potentiellement garder toutes ses pocket pairs et ses auto-as. Il décide de call. Et dans l'optique, bien sûr, tout mettre river sur n'importe quel river. Par peut-être un as, ce serait peut-être la seule river que... Voilà. On décide de jam, ok, standard, il fold, et on fait face à As-Dame, et on passe à 300k plus ou moins. Donc on part maintenant à la 221. 8 et 4 suit. Alors ici, intéressant aussi, j'open parce que la big blind est crippled, ça veut dire il a plus rien comme jeton. Pareil, toujours pareil, hein, les 4000 euros de prime surprise, enfin la prime de 4000 euros n'était pas encore sortie, elle est tombée très tard. Ok, ici, j'ai pas trop envie de faire gonfler le pot en vérité. Donc je check dans l'idée de check call. On fait flush, alors intéressant, ici il a check le flop, je pense que s'il aurait genre une main comme 4-4 jusque 10-10, il aurait protégé sa main, il aurait plutôt bête. S'il aurait deux cœurs, il aurait bête une partie du temps aussi au flop. Donc qu'est-ce qu'il lui reste dans sa range? Ben, il lui reste beaucoup de roi-dame, dame-10, 8-9, des 8-9 suités, des trucs comme ça. Donc ici, et pas mal d'As-X forcément. Donc ici, je décide de faire cher, j'espère, mettre au moins genre 4 blindes. Ok, parfait. Il a souvent un As. Pour les fois, il a roi-dame, dame-10 avec un cœur, il va call aussi. Donc ici, il faut absolument ne pas hésiter à sizer cher. Il call. Et doublette du 3 river, qui est au final une assez bonne river pour moi. J'ai pas peur de grand chose. Là, je décide de faire deux tiers potes.
Et il décide de me shove. Alors ici, c'est intéressant. Pareil, profil récréatif. Je vois pas trop ce qu'il peut avoir qui me bat, quoi. Flush, je sais pas. Je le vois bien bête au flop flush. Je vois pas trop de full, à moins qu'il ait just call genre paire d'as, mais ça n'aurait pas de sens. Parce que bête de course, bah, quand il fait all-in, la relance est bloquée. Donc il ne pourra pas relancer derrière. Donc je vois pas de trap ici dans sa range. Bah, je suis battu que par flush supérieur qu'il n'aurait pas bet au flop. Donc pour moi, ça n'a pas trop de sens. Les foules qui me battent, maintenant, il y en a moins vu que, vu que c'est une doublette du 3 river. Donc on va call les 16 blinds pour 67. Donc il faut en gros qu'on est bon une fois sur 4. Il peut avoir quelques value cuts. Du genre As-Roi, As-Dame avec un cœur. Bon, pareil, je pense qu'il aurait trop être pré-flop. Bah, de toute façon, ici, je fold pas ma main, quoi. C'est le principal qu'il faut retenir. Je ne fold pas ma main, j'ai flush. Si t'as mieux, GG. Et en plus, je le couvre aussi, donc deux corps à prendre ici. On call. Et il a un value cut, il avait fait quinte. Passe à 247. À 6 off de grosses blindes que je vais défendre. Ok. Donc, rien d'autre à faire ici que check call. C'est marrant qu'il décide de 2 barrels sur 3. Il devrait beaucoup de check normalement. Après, ses meilleurs as peuvent avoir envie de 2 barrels, effectivement. Bon, de toute façon, on a juste pas de décision ici. On a juste un call, encore une fois. Et on fait full river. Et on check. Et check back, redame de pique. Parfait. Vous allez voir que en ayant fait déjà la review du tournoi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de coups ultra intéressants où on avait besoin d'ouvrir le solver ou n'importe quoi. C'est juste des setups en fait. Des fois, des tournois, il se passe comme ça. T'as juste des flips, tout tes flips passe, t'arrives au bout. Bon, en TF, j'ai un peu joué exploit, mais sinon, sur son assis, honnêtement, j'ai joué ABC, quoi, tout simplement. Et des fois, ça suffit. Et des fois, simplement, bah, t'as pas de spots qui font que tu dois créer des lines ou que tu dois bluff catch ou ceci, cela. Ça a été un tournoi au final qui a été assez facile, bien qu'on peut se dire que quand tu gagnes contre 15 000 joueurs, t'as eu des mal de crâne pendant le tournoi, t'as eu des coups avec des grosses décisions. Moi, honnêtement, je me rappelle pas en avoir trop eu sur ce tournoi. Tout s'est déroulé jusqu'à la TF, quoi. Après, on va voir en TF ce qui s'est passé. J'espère que je vous ai pas spoil. Alors, paire de 7 ici en open. On se prend un tapis 25 blindes. Bon, ici, on a un easy call avec 2-7. J'aurais call 2-6, je pense, quelque chose du genre. Ici, vs le field. Ou peut-être même 2-7 bottom. Mais je pense que lui, quand vous allez voir sa main, je pense qu'il jump bien. Du coup, il faut même que je call 2-6 a priori contre lui. On fait face à Roi 10 suité. Sans souffrance. Et même carré river pour bien finir. Parfait. Donc 259. As-Dame off. Ok, easy call. Voilà. Par contre, là, ça va être compliqué, je pense. Effectivement, bon, on en perd un. Bon, je me souviens que j'étais un poil dégoûté parce que là, clairement, j'avais 50 blindes. Genre, l'average, il était à 22. Donc, si je passais à 70, j'étais juste énorme. Là, on doit être à, je sais pas, 200, 300 left sur 15 000 joueurs, un truc du genre. Donc, on passe à 289. Encore As-Dame. Ok, j'ai 23 blindes ici. Jam. Call par Big Blind. Ça pue un petit peu. Deux rois. Et ça perd. On descend à 10 blindes. Incroyable. 290. Ok. Chevre roi dame. Waouh, call aussi. Ah bah on a chaté le setup ici, hein, clairement. Dame valet et as 10 quant à roi dame, c'est pas mal. On peut voir que j'ai 31% quasi d'équité. Et le roi. Et ça tient, parfait. On monte à 33 blindes, donc 1,6 million plus ou moins. Alors on passe à 297. Valet dame. Oh, ça c'est un beau flop. Décide de faire 2. Ok, on n'a pas envie de les perdre, c'est des récréatifs, ils vont jamais se rendre compte que je fais ce size qu'avec les nuts, quoi, en gros. Ok, donc ici j'ai estimé que quand elle faisait 8, il folderait pas sur 17. Il n'y a aucun check raise ici qui va fold sur mon tapis derrière. Enfin, il n'y a pas de check raise bluff de toute façon ici, donc il va rien fold. Deuxièmement, en plus, il y a toujours la prime de 4000 euros, donc let's go. Aïe. Et ça tient, parfait. Alors on passe à la 328. Dame 3 suit. Ok, c'est un all-in ça en BVB. Ça colle roi 4. On fait la dame, parfait. Le plus dur est fait. Nice. Double up. 342.
As-3, cut-off, tout dedans aussi. As-3 suit, quand tu scènes flotte, qui colle moins bien, ça c'est cool. On finit en full, 23 blindes. Alors 348. Ok, décide de donc. Je pense qu'on n'a rien d'autre à faire que call ici. On a tous les backdoors du monde en plus. Encore call. Et c'est call bien sûr. Et il a un beau As-4 off, nice. Il nous a livré le monsieur. Alors Roi 4 suit. Bon, faut savoir que c'était assez tight. À ce moment-là, on doit être 150 left, 100 left. Les mecs à ma table étaient très tight, donc j'openais pas mal. Je me faisais rarement 3 bêtes et tout, donc c'était vraiment une table cool. Si je check, ok. Alors, le 2 de pique, je me souviens de ce spot. Ici, clairement, j'ai envie de faire cher pour pouvoir jam. Déjà, enfin, pour avoir un pot de size bet river. Deuxièmement, pour mettre un max de pression à genre une main comme paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6. Une main comme hauteur as. Voilà, une main comme valet, enfin valet dame, non, on s'en fout en vérité. Parce qu'on est devant, on a hauteur roi. Ok, donc sizing me plaît bien. Et la plus belle river du monde. Ok, ben juste on va faire tapis s'il y a un autre à faire. Et merveilleux, il avait fait flush aussi. Très très beau setup. 420 avec deux beaux as. Oula, il y a un tapis. La prime de 4000 euros est toujours là, les gars. Je me souviens très bien de ce coup, donc j'ai décidé de just call. En fait, à partir de 100 lèvres, je me souviens pas avoir eu un reg à ma table. Donc, forcément, tous les coups, vous allez voir, c'est un poil exploitant. Bon, là, j'aurais même pu faire ce call-là sur un plus gros buy-in. Clairement, j'ai encore des call fold ici. Bon, on se fait jam, les gars. On pourrait mettre en jeton, les gars, ça peut être intéressant, voilà. C'est quand même plus impressionnant. Donc, il jam 44 millions. C'est cool, bien sûr, de As. Ok, le tas de As aussi, le tas de Dames. Ça tient, magnifique. 35 millions, 50 blindes, les gars, incroyable. Et on passe à 426. 9-7 suit, on va retourner en blinde. Ok, donc min raise, donc ça n'existe pas forcément. Ici, le sizing théorique, c'est 3,5. Donc forcément, bon, on va call beaucoup plus que quand il va raise 3,5, parce que on est en position et qu'on va jouer face à un créa en plus. Et qu'on a forcément une très bonne cote. Ok. Ici, bizarre qu'il décide de check sur un flop. Il est censé quand même pas mal ses bêtes. Ce qui est un peu chiant, c'est que je vais pas pouvoir aller voir la river si je commence à bet, me faire raise et call. Il y a des chances où ben, il met un par pattern et je vais devoir folder avec mon stack et avec la force qu'il va avoir quand il va check raise. Donc si j'aime bien check, bet c'est pas non plus dégueulasse, hein, les gars. Je pense qu'il faut mixer ici. Ok, bon ici rien d'autre à faire que call. Dans l'optique potentiellement de bluffer river. Et on fait un beau 9. Et il nous fait un sizing qu'on a juste envie de jamais fold, quoi. Quand on a le 9 ici. Question à se poser, on va juste savoir son jeu s'il a deux valets, s'il a, je sais pas, deux dames, un truc comme ça, mais GG quoi. Ok, valet 3 sous, 451, hop. Ah, mais encore un 9-7, tiens. Ah, le flop. Très beau flop. Fait le 10. Mais un deuxième barrel petit. Moi aussi, de toute façon, jamais envie de raise. Alors ici, c'est intéressant parce que du coup, on est battu que par valet 9 qu'on bloque, entre guillemets. Est-ce que vraiment il ferait sizing là, en sachant que même les 5 maintenant faut quinte? Est-ce qu'il ferait sizing like valet 9? J'ai du mal à le croire. Donc ici, je vais juste raise. Et s'il fait tapis, ben, je call. Et s'il a valet 9 et qu'il a mal joué comme ça avec son sizing river, ben, GG à lui, quoi. Donc bien sûr, j'ai pas trop de bluff, on va pas se le cacher. Donc le sizing, je vais faire moins que 3x. En plus, on est vraiment pas deep. Il fold, ok. Alors on va à la 478. Valet 8. Ok, ici je vais beaucoup stab ce genre de flop qui est assez sec au final quand une range dénie tout entre guillemets. En plus il y a un petit historique ici parce que je me souviens genre j'ai joué 2-3 BVB, enfin 3-4 BVB plutôt contre lui où j'ai une tonne stab au flop et il me collait et turn ça venait une turn pas terrible.
je checkais BT en fait. À chaque fois, et j'abandonnais en fait. Donc en gros, je me suis dit, si je check alors que j'ai stab genre 3-4 BVB contre lui, pour montrer que j'avais rien à la turn pour check fold, quoi, je me suis dit, ben si je check ce flop, ça va paraître, même contre un récréatif, peut-être un peu suspicieux. Donc c'est pour ça que j'avais absolument envie de stab ce flop. Donc turn, ben forcément, je suis resté dans mon optique de stab et check fold turn, comme j'avais fait 3 fois avant. Donc là, forcément, j'ai fait pareil, j'ai check. Ça n'a pas marché malheureusement et River, elle est intéressante. Tu peux avoir des dames, genre dame 8, dame 10, ce truc du genre, dame X de cœur. Donc j'ai décidé de faire à peu près 60% pot. J'aime bien, j'aurais même pu faire un poil plus cher. Plus de ça, je bloque 8, 10, donc c'est intéressant. Je bloque ses quintes. Et snap call. Pareil, snap call, pas parce que j'ai été vite pour montrer sa main, c'est juste je me souviens pendant le jeu, la snap call, donc j'aurais pu faire un peu plus cher. Donc on passe à 86. Alors ici, on est en bull TF, les gars. Donc la moyenne, elle doit être à 14 BB. Je pense que le field va ici, même avec 8,50, être plutôt du genre à call trop tight. Donc folder des mains qui devraient call. Donc forcément, ici, on est très content de shove notre roi de off. On VS8 BB, c'est un jam en BVB. Alors, on le shove et on a la belle surprise de se faire call par deux bodies. Stikos, donc il va falloir chatter les gars, on est en bull TF. Les plus j'ai fait, magnifique. Et ça, clairement, ça, c'est un coup qui vaut de l'oseille, les gars. Vous allez voir qu'il vaut même beaucoup d'oseille. Parce que là, tout de suite, on passe en TF, les gars. Le payout. J'ai déjà revu la TF. Il y a des coups assez marrants, donc je pense que ça peut être intéressant de faire toute la TF et ça va aller extra vite, vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc là, il reste un KO, les gars, je pense à 1800 ou 1900 euros, c'est le plus gros, sinon c'est tout des petits. Donc vous voyez que ça fait des grands raises à 7 deep, les gars. Alors des grands raises à 3x, 13 deep, des grands flats SB. On va faire rire cette TF. Alors ici, c'est intéressant parce que on peut voir qu'ici, il y a énormément d'ICM, parce que lui a 13,80 blindes, enfin 13 blindes. Il y en a un qui a 7,7, il y en a un qui a 6,5, il y en a un qui a 11. Et il est pas loin de moi et de lui, quoi, en gros, de 16 et 14 bébés. Donc ici, il devra call ultra, ultra tight. Donc ici, clairement, je fais fold d'une main comme Roi-Dame. Je fais fold d'une main comme, je pense, As-10 contre le field. Peut-être même As-Valet, honnêtement, je serais pas étonné que ça fold As-Valet ici en Big Blind. Donc forcément, je vais jam quasi toute ma range ici. Enfin, j'abuse, hein, mais au moins avec un bloqueur, je vais jam, quoi. Et là, j'ai un bloqueur roi, donc c'est cool. Alors ici, VS7 BB, j'ai essayé de just fold, ça me va. On peut voir que je vais pas mal jouer exploitant sur cette TF. Mais là, clairement, je pense que c'est un peu risqué. Alors, comme j'ai dit, on va regarder les mains. Il me laisse un walk. C'est cool, ça. Pareil, hein, toujours pareil, les gars. Max de pression ICM. Donc ici, je vais raise toute ma range. Ici, quasi en BVB. En le couvrant, du moins. Ça va faire de l'argent. Vu que toujours pareil, ils vont pas de jam, ils vont pas de jam ce qu'ils doivent jam. Ils vont pas défendre ce qu'ils doivent défendre. En même temps, c'est dur, hein. Mettez-vous à sa place. Même moi, je me mets à sa place, c'est très compliqué. Donc, c'est compliqué pour un joueur qui a un peu d'expérience, bah forcément, pour un joueur qui n'en a pas. Comprenez que ça l'est encore plus. Voilà, ça raise fold, ok. Des 9 contre de 8 pour un busto et un palier à exactement 400, 510, 520 euros, plus ou moins. Carré de 8 sans souffrance. Le frérot du 5-9. Ok, on passe à la prochaine. Je vais baisser un peu le micro parce que je vois pas très bien. Oh là. Ok, ouais, personne qui veut bust. Alors ici, c'est intéressant.
Avec l'ICM, là, clairement, je pense que ce serait un spew d'open shove. Donc, je vais juste open et call vs Coca Lover, vs Dit Gnome, vs Fraud D83. Et je vais fold vs Xamax ici. Clairement, on a énormément d'intérêt à garder nos 10 blinds derrière. Là, clairement, on est encore devant 4 joueurs. Donc, on peut pas open call. Enfin, on peut pas open call, du moins, Xamax et Geoffrey 59. Les autres, ben, honnêtement, on n'est pas très content, mais on va devoir obliger call, même contre Coca Lover 6,40 blinds. C'est chiant parce que il jamme pas As-10, mais bon, on va devoir call avec la dead money et tout. J'aurais call contre Coca Lover, forcément. Et fold contre les Xamax et Geoffrey, quoi. Oh, magnifique, on n'a pas besoin d'aller voir le flop. C'est parfait, on n'en demandait pas tant. Moi aussi, toujours pareil, hein, les gars. Toujours une tonne d'ICM. Il y a deux mecs à 3 et 2 blinds. Avec l'edge, je pense que j'ai sur la table, même si on n'est pas très deep, ça a joué ultra tight. Vous allez voir que je vais pouvoir faire quelques exploits sur le field. Donc j'ai décidé de pas prendre le risque de jam. Et de toute façon, j'ai pas ici avec l'ICM. On pourrait se dire, ouais, mais le mec peut rien call, on peut tout jam. Bah non, on a quand même envie de jam si on jam avec des mecs, des bloqueurs, quoi. Donc ici, j'ai essayé de raise et de faire un bluff en une street, tout simplement. Il call, incroyable. Il y a 8 blinds au milieu déjà, il call. Je me demande bien avec quoi il call. Et à ce moment-là, je me dis, ou il est très nul, ou alors il a genre, je sais pas, deux as, deux rois, un truc du genre. Mais en tout cas, je me méfie. Et magnifique, enfin 8 turns. Bon, maintenant, il n'y a plus trop d'intérêt de bet. De toute façon, lui, je sais qu'il va avoir peur. Genre, il a une main comme une dame 9 de carreau. Je serais pas étonné qu'il check turn et check river. Alors, ouais, vous allez voir. Enfin, bref. Donc, je check, il check. River invalé. Bon, pas de raison de bet ici. Pareil, je recheck. On va au showdown. Et il nous montre un beau roi 5 de carreau. Qu'il a décidé de just call au flop avec 4 blinds derrière. Alors qu'il a juste. Il doit juste jam, quoi. Il doit juste faire tapis, quoi. Donc, magnifique. On monte un petit stack sympathique. Alors, ici, on a un tapis. Valet 10 contre valet 10. Ça split. Alors, roi 3 qui élimine as 10. Je peux cut le palier. Hop. Donc, on a assuré 2028. Donc, on était main 525. Ouais, celle-là. Je suis pas sûr que vous l'avez vu, du coup, je vous la remonte. Hop. On a vu ici le busto. Alors, 12 blindes, 17 blindes et 30 blindes. Ici, all-in, on est au bouton. Un beau petit walk. S350, ok. All-in. All-in. On est call par de 7. Aïe, 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 sans souffrance. Ok, parfait. On laisse à 2 blindes. Ouais, bah il me laisse le spot. En plus, bon, il restait plus grand-chose comme KO, mais bon. On prend, hein. Et fait une dame river, malheureusement. Allez, les gars, c'est parti. Donc, on va jouer ici pour un heads up. Donc, il va valoir 2800 plus le cadeau. Donc, j'ai le cadeau estimé à genre 4000. Donc, 2800 plus 4000. Donc, on joue pour 6800. Et on fait face à un récréatif. Donc, voilà. Si je bloque bête, je bloque roi dame en plus roi valet. Là, c'est intéressant parce que ben, donc bête, ça n'a aucun sens en fait. C'est moi qui ai limpé, c'est moi qui ai l'avantage de range. Donc j'essaie de le raise tout de suite. Bien sûr, ce serait un bluff en une street, ça. Et il y a des cas où il fold une main comme 6-4, comme un 2x, etc. Donc en plus de ça, hein, je peux faire folder des meilleures mains que la mienne. Un beau flop ici.
Ici, j'estimais que flop, quand il checké, il avait énormément de showdown, donc pas hésiter sur le sizing. Malheureusement, on peut voir qu'il fold. J'aurais pu recheck aussi, mais bon, je savais pas trop comment il jouait, s'il avait beaucoup de delay, etc. Donc j'ai préféré bet de moi-même. Bon, ici, clairement, contre ce genre de profil, les gars, que je vais crush post-flop, je vais simplement quasi fold rien du tout, en fait. Je vais tout limper, en fait. Enfin, je vais tout limper au raise, mais je vais pas laisser une blinde partir ici. Bon, on se fait 3 bêtes, on va fold. Si on def, on call. Sur un 2 barrel, on va fold. Easy fold. As-roi. J'ai lancé une merguez, on va équilibrer en relançant maintenant les mains fortes. Carry call. Si j'essaie de check, pourquoi pas. Et give up du coup. Ok, se fait check raise, on va call. Bet mipo, ok. Et ici, je me souviens un peu avoir regretté, vous allez voir par la suite, d'avoir jams de roi. J'aurais pu call, mais de toute façon, on peut très bien jam de roi. Je préfère jam de roi que jam 2 as, que quand on a 2 rois. Je préfère, pardon, jam 2 as que jam 2 rois. Parce qu'en fait, quand on a 2 as, ben, on bloque sa range de 3 bet light en bloquant ses as 6 qui vont 3 bet en bluff. Tandis que quand on a 2 rois, on bloque pas ses as 4 suité, as 6 suité, etc. Donc j'aurais pu call aussi. C'était jam. Malheureusement, il a fold. Ok, une pré-résoline, parfait. Dame 9, on va def. Call. Je recheck. Et il fait boîte. Enfin, il fait boîte, il se garde 0,80. Donc bien sûr, on va tout mettre. En plus, on bloque valet 9. Mais il a quand même valet 9, malheureusement. Donc là, on est au bout de notre vie. Je croyais que le heads-up était fini. Sick. Voilà, 8-2. Je vais quand même fold des mecs comme 7-2, 8-2, 9-2 au moins. Ok, il me call dame 6. Un quart. Vous voyez, c'est là qu'on reconnaît un créatif. Le flop, il est ultra sec. C'est lui qui a avantage de range et il check fold ça, quoi. Incroyable. Bah, deux barrels toutes les turns qui me donnent de l'équité. Donc, c'est-à-dire un pic, un 5, un 2, un 7. Donc ici, il faut absolument deux barrels. Bon, on se fait raise, malheureusement. Donc ici, on doit mettre 3,40 pour récupérer 16,20. Donc il faut en gros qu'on ait 20%. On en a déjà 16 rien qu'avec les 4-7 et les 4-2 qu'on joue. Donc ce qui fait... non, qu'est-ce que je raconte? Il nous faut, j'ai dit 20%. On en a 16 grâce au 4-7 et au 4-2. Donc 8 out. Donc on joue 8 cartes. Quand on joue une carte dans le paquet, c'est 2%. Donc on a 16%. Donc on est pas, enfin, on n'a pas la cote directe pour call, parce qu'il nous faudrait 20%. Par contre, on sait que cette cote va être comblée par le fait que quand on va toucher, on est sûr de tout lui prendre. Contrairement où, par exemple, quand on va call ce genre de cote à la turn et qu'il va sortir notre flush river, il va savoir qu'on a beaucoup de flush et il va beaucoup, par exemple, check fold. Donc on n'est pas sûr de doubler notre stack quand on touche. Donc là, c'est important de respecter la cote, on va dire. Là, on sait qu'on va souvent doubler. Donc là, ici, je vais call. Et malheureusement, elle vient pas. Et on va simplement folder. Et là, on se retrouve à 13,70 vs 29. Un peu compliqué. J'ai décidé de jam directement. Il n'y a plus d'attirement stack au milieu. Let's go. Pas envie de chipoter à VS ce genre de profil
à raise size. J'ai peur qu'il fasse une erreur sur sa range de call et que du coup, je le regrette s'il fait une paire à la turn ou je sais pas. Ok, donc check flop, check turn, on a la showdown. Et river, je mets pas. Ok. On se fait défoncer. Ok, roi dame ici. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, roi dame, on peut le prendre en trap. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va faire tapis 13 blindes, on fera pas fold d'une meilleure main. Ça veut dire qu'on fera pas fold d'une paire de 2 et on fera pas fold as 2. Donc, quand on va shove et qu'on va se faire call, on va entre guillemets. Comment vous expliquer mieux que ça? En fait, quand on shove ici, on fait rien fold de mieux. Donc, autant lui, c'est l'opportunité de isoler par exemple 3 blindes avec une merguez ou avec une main qu'on domine et qui va iso-fold. Donc, c'est-à-dire qu'il va mettre 3 blindes et folder quand je vais faire tapis, que de faire tapis et ne rien accomplir vu qu'on fait rien fold de meilleur que notre main. En gros. Donc, c'est de bonne main entre guillemets à limp pour espérer qu'il fasse tapis ou pour espérer qu'il isole 3 blindes avec une main qui va iso-fold, tout simplement. Donc si je bet juste pour deny de l'équité, ça me va. Vous voyez que même ici, 9-2, je me mets à limper. Alors là, ce coup-là, c'est très intéressant. Alors, on peut voir qu'il a pas mal de fois donk bet et fold quand je raisais, déjà de une. Donc, déjà, on aurait de l'intérêt à bluffer. En plus de ça, les mains qui vont me call quand je raise ici, bah forcément, ça va être des 8, ça va être des dames. Mais les autres sortes de mains qui vont me call, ça va être des mains comme 9-10, comme valet 9. Et ces mains-là, je bloque. Donc ici, en exploit, j'ai décidé de raise, tout simplement parce qu'il donk de trop. Il donk fold de trop, et en plus de ça, j'ai une main qui est intéressante à bluffer. Je préfère bluffer 9-2 ici que bluffer 4 et 5 par exemple. Parce que mon 9-2, comme j'ai dit, je bloque une partie de sa range qui pourrait call quand je raise. Comme 9-10, valet 9. Donc si vraiment pas besoin de faire cher, j'ai juste envie de faire folder ces R, quoi, ces mains comme 10-2, 10-2 de carreau et tout ça qui va bet par exemple au flop, ou des mains qui vont juste bet fold, quoi, en gros. Ça marche, magnifique. Ici, je décide de recall parce que je bloque pas les piques, je bloque pas les 10, les dames. Mais bon, je pense que contre ce genre de joueur, ça va pas payer face à généralement la meilleure main. En trap, ça marche pas. En delay, ok. À suite, all-in. Si j'essaie de fold avec le 9, est-ce qu'on bloque une partie de ses bluffs? Mais que je pense qu'il va pas assez bluff. C'est chaud, les gars, hein. On marche sur un fil, là, hein. Ok, on a Limco, à 3 blindes avec 7 blindes derrière. Incroyable, il check, il recheck. Sick. Il en prend rien de plus. Bon, je pense qu'il y avait juste une merguez. Ouais, là, pareil, j'aurais du call. Là, par contre, c'est une erreur. J'aime pas mon shove. Après, ce que je me dis, c'est que le pot, là, il est conséquent par rapport, du moins, à nos stack size. Et que, genre, si je peux faire fold de cœur, voilà. Mais je suis même pas sûr qu'il fold de cœur. Donc, voilà, j'aurais dû just call. Mais je pense pas de toute façon qu'il va faire l'erreur de 3 barrels en bluff si river. Donc, au final, pourquoi pas jam? Ça me va. Scat all-in. 7 all-in. Bon, j'ai que des mains all-in. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette phase où j'ai fait all-in, 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 du coup, il a beaucoup moins limpé par la suite. Ouais, j'aurais pu float, mais VS son stack, c'est un peu.
Compliqué. Ouais, ici, j'ai décidé de raise. Parce que je bloquais ses meilleurs rois. Je bloquais des mains comme roi-dame, roi 10, 10, 10, dame, dame. Et je l'avais pas encore fait en plus. Et malheureusement, bon, quand on est call, j'ai juste give up. On arrive à la fin, les gars. Qui va gagner ce heads up? Et incroyable. Putain, j'aurais dû cacher en fait les mains pour le prochain replay que je vais faire. Je vais cacher le numéro des mains en bas parce que du coup, vous êtes spoil. Incroyable. Et c'est drôle, une dead à la turn. Et les gars, on gagne 10 175 plus un package pour le WIPT de Winamax à Paris qui se déroulera début mars. Alors, dans tout ça, j'ai le trajet compris, j'ai l'hébergement 9 jours compris à l'hôtel, j'ai le taxi compris, j'ai deux entrées pour le main event à 500 euros et une enveloppe de 2000 € pour faire d'autres tournois là-bas. Donc, vous m'y retrouverez donc du premier, je pense que je vais rester 4 ou 5 jours, jusqu'au 4 ou 5 mars sur Paris. Ça se passe au Palais des Congrès. Et bah, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions sur n'importe quoi. J'y répondrai. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao.